Pu. Oui, bonjour. C'est une excellente question. Ça nous mène directement au cœur de la diplomatie algérienne actuelle, hein. Notre analyse aujourd'hui, elle se base sur des décryptages assez précis de ce mouvement diplomatique. Parce que comme vous dites, c'est pas juste une question de protocole. Ça pourrait bien révéler des orientations stratégiques de fond. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur les relations Alger-Washington, bien sûr, mais aussi sur la place de l'Algérie dans le monde arabe, le monde islamique. On va essayer de comprendre les raisons, les calculs derrière ce choix. Alors commençons par le constat, si vous voulez bien. Ce refus, bon, il sort pas de nulle part. On note quand même depuis quelques années que l'Algérie prend ses distances avec les grands sommets collectifs, surtout les sommets arabes. Le président Tebboune, il n'a pas participé aux 4 derniers, je crois. Il envoie son Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. On sent comme un scepticisme à Alger, non? Oui, tout à fait. Un scepticisme quant à l'utilité réelle de ces grands-messes. L'idée que ça parle beaucoup, que ça fait de belles déclarations, parfois très fortes, mais que derrière, concrètement, sur le terrain, ça change pas grand-chose. Notamment sur des dossiers clés pour Alger, comme la Palestine ou la stabilité au Sahel, par exemple. Ok, déballons ça alors. Cette absence au sommet initié par Trump, elle s'inscrit pile dans cette logique. Ce n'est pas forcément de l'isolement, attention, c'est plutôt une politique réfléchie, calculée. Alger semble dire on préfère l'action directe, le bilatéral, c'est plus efficace que ces réunions collectives aux résultats, disons, limités. Surtout un sommet comme celui-là peut être perçu comme potentiellement stérile. Exactement. Surtout dans le contexte actuel, très tendu, avec Gaza. Participer, ça pouvait aussi être vu comme une façon de s'aligner ou d'être poussé à des compromis. Et ça, l'Algérie cherche visiblement à l'éviter pour garder ses principes intacts et sa liberté de manœuvre. Ce qui est fascinant ici, c'est Ouais. c'est cette apparente contradiction. Éviter un sommet initié par les USA, mais en même temps chercher activement le dialogue direct avec Washington. Parce que ça, on le voit, les rencontres entre officiels sont régulières, la coordination sur la sécurité régionale, elle s'accroît. Et puis, il y a les investissements américains en Algérie, notamment dans l'énergie, qui sont loin d'être négligeables. Ils augmentent même, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est tout le cœur de la stratégie algérienne, en fait. Ce paradoxe n'est qu'apparent. Pour Alger, le dialogue avec les États-Unis est incontournable. C'est la grande puissance. Mais, et c'est le point clé, il pense que ce dialogue est beaucoup plus productif en tête-à-tête. Directement. Franchement. Plutôt que noyé dans un format collectif où, les intérêts des uns et des autres finissent souvent par tout paralyser. Et Washington, ils en pensent quoi de cette approche? Ça passe? Apparemment oui. L'ambassadrice américaine à Alger, Elizabeth Moore, a parlé publiquement de relations solides. Elle a utilisé les mots « respect mutuel »